Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des heures décimales et heures minutes. Alors on va commencer sur un premier petit exemple. Imaginons que nous prenions le train pour un trajet de 3 heures et que le train s'arrête en gare au bout de la moitié du temps. Assez naturellement, vous pourrez penser que la première partie du trajet a duré 1 heure et 30 minutes et la deuxième moitié du trajet a également duré 1 heure et 30 minutes. Mais on peut aussi se dire que si on s'arrêtait à la moitié des 3 heures, on va faire 3 divisé par 2. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. On s'est donc arrêté au bout de 1,5 heures. On constate donc que 1,5 heures, c'est égal à 1 heure et 30 minutes. Et non, ce n'est pas égal à 1 heure 5 minutes ou 1 heure et 50 minutes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Ça marcherait si dans 1 heure, il y avait 100 minutes. Donc, dans 1,5 heures, le 5 représente 5 dixièmes d'heure et ne représente pas 5 minutes, parce que 1 minute égale 1 soixantième d'heure. Alors, maintenant, 1,5 heures, c'est ce qu'on appelle les heures décimales. Voilà, ça c'est une heure décimale. Tandis que 1 heure et 30 minutes, c'est ce que vous connaissez déjà, hein, c'est exprimé en heures et minutes. Donc quel est le lien entre les deux? Là, on arrive facilement à passer de l'un à l'autre. Mais si par exemple, je vous disais 0,4 heures, il faudrait arriver à convertir ça en heures minutes. Alors on va voir comment faire ceci. On va déjà repartir de notre exemple. Je me mets ici dans mon tableau de proportionnalité. On sait que les heures décimales sont proportionnelles aux minutes. On revient à la proportionnalité. J'ai donc ici un tableau de proportionnalité avec comme coefficient de proportionnalité 60. Dire que, effectivement, 1 heure, c'est 60 minutes. Bien, 1,5 heure, si je fais 1,5 fois 60, j'obtiens 90. Donc 1,5 heure, c'est égal à 90 minutes. Et ensuite, il suffit de redécomposer. 90 minutes, c'est 60 minutes plus 30 minutes. Et donc, c'est 1 heure et 30 minutes. Alors, cet exemple est relativement simple. Si maintenant, je faisais ça sur une heure décimale plus compliquée. Alors, la méthode, c'est celle-ci. Donc, imaginons que je veuille vous demander de transformer 0,4 heures, c'est bien donc au format décimal, j'ai une virgule, en heures minutes. La première chose à faire, c'est de convertir 0,4 heures en minutes. On fait 0,4 fois 60. Et 0,4 fois 60, ça fait 24. Donc 0,4 heures, c'est égal à 24 minutes. Donc là, c'est immédiat. Maintenant, si je vais vous parler de 2,8 heures, tiens, par exemple. Alors 2,8 heures. Alors 2,8 heures, on va faire 2,8 fois 60. Alors 2,8 fois 60, petit rappel, donc 6 fois 8, 48, je retiens 4. 6 fois 2, 12 et 4, 16. 1, 0, un chiffre après la virgule, j'ai donc 168 minutes. Donc 2,8 heures égale 168 minutes. Et maintenant, comment convertir ça systématiquement en heures minutes? Alors soit vous arrivez facilement en calcul mental à isoler le nombre de fois où vous avez 60 minutes dans les 168 minutes, soit vous faites une division euclidienne, c'est-à-dire 5 virgules. Voilà. Donc ici, en 168, il va 2 fois 60, et 2 fois 60, ça fait 120, il reste donc 48. Donc, il y va 2 heures, et il me restera 48 minutes. Donc, ça, c'est égal à 2 heures, 48 minutes. Alors maintenant, si je le fais dans le sens contraire, c'est-à-dire que
je veux convertir des heures minutes en heures décimales. Alors, c'est relativement simple aussi. Donc là, c'est première étape, heures décimales en heures minutes. Et deuxième étape, on va voir comment convertir des heures minutes en heures décimales. On va repartir de notre exemple. Donc j'ai 160... si je sais que j'ai 2h48 minutes, pardon, je vais d'abord commencer par convertir ça en minutes. Ça fait donc 2 fois 60 minutes, parce que j'ai 2 heures, plus mes 48 minutes. Et j'obtiendrai donc 168 minutes. Mais cette fois-ci, je vais faire une division euclidienne. Je vais faire 168 divisé par 60, mais je ne m'arrêterai pas à mon quotient entier. Et donc en 168, il va 2 fois 60, il reste 48. J'abaisse un 0, je mets une virgule, et grâce à mes tables, je sais que 8 fois 60 égale 480, il me reste 0. Donc, je sais que 168 minutes, ça me fait 2,8 heures. Je viens donc de transformer des heures minutes en heures décimales. Alors, on va faire un petit point sur le cours. Et vous avez ici tout sous les yeux avec les deux méthodes, en beaucoup plus propre. Voilà, où je rappelle qu'effectivement, 2 heures, 2,4 heures, qui est une heure décimale, n'est pas égale à 2h40 minutes, surtout pas. Là, c'est en heures minutes, car il n'y a que 60 minutes dans une heure et pas 100. Première méthode, on convertit des heures décimales en heures minutes. Donc, on commence par convertir en minutes, tout simplement en multipliant l'heure décimale par 60. On obtient nos minutes et ensuite, on va convertir en heures minutes, par exemple, en effectuant une division euclidienne. Attention, il n'y aura pas de virgule. Ou alors avec du calcul mental. Deuxième méthode, pour faire le contraire, pour convertir des heures minutes en heures décimales. Donc la première chose à faire, c'est comme tout à l'heure, c'est toujours la même première étape, on transforme tout en minutes. Donc là, on va multiplier les heures par 60 et rajouter les minutes. Mais par contre, cette fois-ci, on fait une division décimale avec la virgule, jusqu'à ce qu'il nous reste 0. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt.